s'ouvre par la prière. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, l'homme de Dieu va donner plus de précision. Il va dire ceci. Il va ajouter le volet ferveur. Amen. Jacques 5, je crois, à partir du verset 14. Non, il a dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Bon, ok. Tu veux commencer au 14? Non. Quelqu'un parmi vous? Non. Allons-y, avance au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur relèvera. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Maintenant, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente, dis avec moi fervente, du juste a une grande efficace. C'est un ancien français, sinon c'est efficacité. Amen. On continue, verset d'après. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Alors, la prière avec instance, c'est la prière avec insistance. C'est encore un vieux français, instance. C'est la prière avec insistance. C'est-à-dire que ce n'est pas une prière, tu fais « Oh Dieu, débloque ma situation maritale. » Et puis c'est fini. Tu n'insistes pas. Et puis tu ne pries même pas avec ferveur. Il faut de la ferveur et de l'insistance. En Luc chapitre 18, parlant de la veuve, Jésus parle de cette prière-là. Le juge refusait de lui rendre justice. La Bible dit, elle est restée sur la tête du monsieur. Le monsieur dit, cette femme-là va me fracasser la tête. Nos jours manquent des personnes qui prient avec insistance. J'ai rencontré un frère, je parle avec un de mes fils. J'arrive, je dis, mais... il dit, papa, vraiment, la France c'est compliqué pour moi, il faut que je rentre. C'est difficile, je vais partir. Je dis, je ne suis pas sûr que tu ne dois pas fuir. Dans la vie, on ne fuit pas. Tu dois partir parce que tu es appelé. Tu ne dois pas partir parce que ça ne marche pas. C'est Dieu qui a voulu que tu sois dans cette nation. Je dis, tu as déjà gêné et prié pour ton sujet? Non. Tu as déjà fait un truc? Non. Mais la dernière fois, tu as prié pour moi. Vous savez, trop de personnes délèguent leur prière à des prophètes et à des pasteurs. Ce n'est pas la prière du prophète pour toi. C'est-à-dire que toi-même, là, il faut parler à Dieu. Le pasteur va prier pour toi. Mais ça ne va pas t'exempter de te lever à 4 h du matin et d'insister sur ton sujet de mariage, là. C'est-à-dire que... Attends, dis-moi, tu t'amuses ou quoi? En fait, les chrétiens, pourquoi Jésus dit, quand je vais revenir sur la terre, trouverai-je la foi sur la terre? En Luc chapitre 18, Jésus donne l'exemple de cette femme-là qui insistait tellement auprès du juge qu'il a fini par lui. Et donc, quand je dis que je vais trouver la foi, le type de foi qui sera manquant dans les temps de la fin, c'est l'insistance. L'insistance. Les gens baissent trop vite les bras en disant peut-être que Dieu ne veut pas. Que si Dieu voulait, pourquoi prier? Frère, le ciel s'ouvre quand on prie. Et si ça semble compliqué, il faut insister et il faut prier avec ferveur. Dans cet ouvrage, le jour-temps, je te parle de la ferveur. Tout de suite, chaque sujet de prière, on va prier avec ferveur. Romains, quand on parle de la ferveur, c'est corps, âme et esprit. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Une prière fervente d'esprit, c'est une prière. Lorsque tu pries, tu n'es pas distrait. Ton esprit ne va pas à gauche, à droite. C'est là, depuis là, tu n'as aucune promotion au travail. Tu es bloqué financièrement. Puis tu pries. Oh Dieu. Et maintenant tu penses, et si elle est à la plage même? On n'a qu'à me promouvoir. Dimanche prochain, le pasteur prie pour la promotion. Tiens, voilà, tu plaisantes ou quoi? Tu es sûr que ça te tient à cœur? Tu es sûr que ça te tient à cœur? Si tu veux, tu vas le faire. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas le faire. Il y a des choses que Dieu veut, mais que vous n'obtiendrez pas si vous n'ajoutez pas le caractère ferveur à vos demandes. Vous faites des prières fréquées, zoin. Amen. Donc quand on parle de la ferveur, ça veut dire ton esprit. Quand tu prends le sujet là, papa, glorifie ton nom, change la situation. Tout esprit qui m'empêche. Voilà. Si ton esprit se distrait, tu n'as pas de ferveur. C'est-à-dire que tu es là. Je taillade les sorciers qui... Si ton ciel est fermé par les sorciers, ça c'est le 4e titre de c'est fermé. C'est-à-dire que c'est les démons même qui ont fermé le ciel. Si c'est fermé par le ciel, ce n'est pas des prières. Non. La Bible dit, ce que tu liras sur la terre, cela lié dans le ciel. Amen.
quand vous priez sans ferveur et que vous attachez un démon, je te lis. Pour dire au nom de Jésus, là, tu salues ton frère. Mon frère, ça va? Alléluia. Je te lis. Hé, frère, ça va? Et puis c'est là que tu finis au nom de Jésus. Tu vois, non? C'est comme un lien qui arrive, qui est venu attraper le pied du démon. Le lieu n'est pas serré. C'est-à-dire, une corde vient le toucher comme ça. Tu es lié. Est-ce qu'il est vraiment lié même? Tu vois, tu n'as pas de ferveur. Quand on dit tout ce qui sera lié, un lien est quelque chose de ferme. Un lien, il y a des démons qu'il faut lier avec plusieurs nœuds et des nœuds compliqués. C'est-à-dire que le démon qui poursuit ta famille, il faut l'attacher, il faut bien l'attacher. Donc, le nombre de liens que tu mets est causé par ta ferveur, pas par la prononciation de tu es lié démon. Non, c'est la ferveur là qui multiplie le nombre de paralysés. Il y a des cordes que tu as mis à des démons de pauvreté. Ils se sont déliés il y a 3 ans et ils sont revenus te poursuivre. Tu fais des petites cordes, des petites ficelles, on dirait amusement, toile d'araignée. Démon, tu es lié. Petite toile d'araignée vient sur la tâche. Et puis le démon te blague. Il dit c'est vrai, je suis lié. Tout ce que vous lirez sur la terre, quand Jésus dit tout ce que vous liez, il y a une brutalité dans la phrase. Il y a une ferveur dans la phrase. Est-ce qu'on a des gens fervents ici ce matin? Quand tu vas lire, il y a le désir brûlant, il y a la détermination, il y a la ferveur de l'âme, il y a la ferveur physique. La ferveur physique. Il y a des jours, le sommeil va te prendre. Plus c'est un sujet important, plus Satan va te donner l'esprit de sommeil. Ou l'esprit de distraction. Tu sens les démons t'attaquer. Quand tu veux prier pour le sujet, tu te sens lourde. Le jour où Jésus allait prier pour sa résurrection, les autres apôtres ne vont plus prier, tous se sont endormis. Jésus dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Mais Jésus même pour ne pas dormir, il se levait, il prie un peu, il retourne les voir. Levez-vous, puis il m'a... Il y a des fois tu pries en marchant. Tu fais comme ça. La prière fervente, elle entraîne l'esprit, elle entraîne l'âme, elle entraîne le corps. C'est-à-dire que souvent pour rester concentré là, tu la baba, chakataria, rebraso katara baba, rababa, les kataramasa, renda bradaslaria. Là, tu es en train de délier tes enfants et ta famille. Hein. Ton ventre qui n'arrive pas à avoir des enfants là, les brasoruba, rakataria, les machakata. Je délie mes entrailles, je délie mes entrailles sur la parole de Dieu. Je délie mes entrailles, je délie. Hein? Tu prends ton mariage, rebrasa. Dans ma famille, mes frères, mes soeurs sont attachés. Elles n'arrivent pas à se marier. Rakatala, je brise ces chaînes, je les détruis. Tu dois faire ça. Tu ne seras pas exempté. Aucun prophète ne peut remplacer cette prière. On peut prier de temps en temps pour toi. Mais je t'assure, si tu t'amuses à déléguer tes sujets de prière importants qu'à des hommes, tu seras très vite déçu dans la vie. Tu dois prendre le relais de la prière. Il n'y a rien à déléguer. Les disciples disent à Jésus, apprends-nous à prier. Il leur a appris à prier. Il n'a pas dit, je suis là, j'ai prié pour vous, ne priez pas. Tu as vu, Dieu lui a dit ça. Amen. Donc, si le sauveur des sauveurs est là, il ne prie pas tous les jours pour ses disciples. Il leur dit même de prier. Toi, c'est un prophète qui a prié pour toi. Jésus dit aux disciples, veillez et priez. Afin que vous ne tombez pas en tentation. Il dit pas, comme je suis avec vous, je me suis occupé pour que vous ne tombez pas en tentation. Il dit, j'ai prié pour vous relever. Mais vous-même, là, priez. Dis à un voisin, toi-même. Toi-même. Pourquoi tu dors comme ça? C'est quelle ferveur? Tu te réveilles à 6 heures. Pourquoi? Quand tu te réveilles, tu fais 2 minutes de prière puis tu t'en vas au travail. Pourquoi? Tu ne jeûnes et tu pries que lorsque l'église fait des programmes de jeûne et prière. Pourquoi tu n'as pas de jeûne personnel? Tes seules veillées, c'est quand l'église veille. Quel jour toi seul tu vas te lever, allumer ta lumière et passer toute la nuit en prière? Tu as déjà fait une veillée toi seul? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les grands programmes de prière pour que tu aies du zèle. Pourquoi? Pourquoi? Prive-toi de sommeil. Fais-le une fois par mois. Amène tes dossiers. Surtout vous qui allez devenir riches.
Amen. Oui. Alléluia. Attendez. La richesse là, vous pensez que Satan va vous laisser comme ça? Ah non. Jésus dit, j'en parle, Jésus dit, il est très difficile à un homme qui est riche d'aller au paradis. Ça veut dire que les démons qui se dressent contre la richesse sont terribles. De sorte que... Attends, c'est quel écho vous avez mis de ma main? Je ne m'entends pas bien. Jésus, je veux te donner la richesse parce que c'est à moi. Ce n'est pas à lui, c'est à Dieu. Mais ça veut dire qu'il a un regard très particulier là-dessus. Jésus dit c'est difficile. Quand vous êtes chrétien, que vous avez des dossiers, vous partez, tu vas déposer ta demande. Ça va te donner... C'est une porte qui va s'ouvrir de 100 milliards. Attends, tu plaisantes ou quoi? Tu sais ce que tu peux faire, faire avec 100 milliards? Et puis tu crois que les démons, ils vont te regarder en train de sourire. Alors, Dieu a dit, tu les auras. Arrête. Dis à voisin, tu plaisantes ou quoi? Un chrétien qui va avoir de l'argent, il prie plus que tout le monde. Un chrétien que Dieu veut donner de l'argent, qui ne sait pas prier, soit l'argent va l'amener en enfer. Donc tu dois prier pour rester ferme. Je dois dire, veillez prier afin que vous ne tombez en tentation. Ça veut dire quoi? Qu'il est difficile à quelqu'un qui a beaucoup d'argent d'aller au ciel. C'est pourquoi vos affaires sont bloquées. Si tes affaires sont bloquées, Dieu sait que s'il débloque ça, tu vas aller en enfer. Tu vas devenir païen. Ça veut dire que l'argent va te rendre païen en même temps. Donc Dieu même dit, fais attention à ce gars. Si on lui donne cette affaire, ce marché-là, si là, on est mort. L'ange même, ton ange gardien, là, il va dire à Dieu, si tu lui donnes ça, on est mort. Et pourquoi? Regarde, il va même plus. Si tu lui donnes ça, le Père. Pourquoi? Jésus a dit aux disciples, veillez prier afin que vous ne tombez. Il y a de la tentation lorsqu'on a beaucoup d'argent. Il y a de la tentation. Il y a de grandes tentations. Or, Dieu veut que tu aies cet argent parce que tu as cœur, tu aimes l'homme, tu veux aider le pays. Donc, la tentation qui est attachée à la richesse qui arrive vers toi, elle ne peut pas s'accommoder à ton niveau de prière actuel. Tu es trop fléqué. Tu es un dormeur et un mangeur. Donc, quitte là, tu es trop léger. Arrête ça, tu n'auras rien. C'est-à-dire que ton ciel sera fermé. Prie. Lève-toi le matin, tu amènes ton dossier, les gens ne sont pas intéressés. Tu dors pourquoi? Tu manges pourquoi? Tu manges là, ça fait quoi? Depuis longtemps tu as mangé, tu es allé où? Amen. Alléluia. Amen. La nuit, Père, demain je m'en vais déposer mon dossier. Et vous allez voir, les gros sujets comme ça, quand vous voulez les toucher, c'est là des esprits de sommeil. La lourdeur. La nourriture devient intéressante. Quand ta femme prépare, les odeurs rentrent dans ton nez. C'est en ce moment précis que tu découvres qu'il y a longtemps tu n'as pas mangé shawarma. C'est en ce moment précis qu'un plat là où tu viens de déposer ton dossier dans une entreprise pour qu'on t'embauche, il y a un esprit de chômage qui attache ta famille. Et Dieu t'a dit que tu vas travailler dans cet endroit. Dit Dieu t'a dit que tu vas voyager. Tu vas déposer le passeport. Un esprit de lourdeur, quand tu veux prier pour ton voyage, il dit, le démon vient souffler. Si Dieu veut, ça va venir. Tout est grâce. Et puis toi aussi, au lieu de prier, tu dors, tu t'amuses, tu plaisantes avec ta vie. Hein, juste pas te voir, il y a jeûné prière. Il y a jeûné prière, est-ce qu'on gêne tout le temps?